je me présente rapidement. Julien Carton, donc je suis directeur de l'ISO de Bordeaux. Bordeaux qui fait partie des 3 écoles à préparer au bachelor Lunetier créateur. Donc, pour rappel, Paris, Bordeaux et Lyon qui ouvrent le bachelor Lunetier créateur à la rentrée prochaine. Je serai accompagné aujourd'hui d'Arthur Sardo, qui est un ancien BLC de Bordeaux, qui a, entre autres, c'est peut-être le fait le plus marquant, lancé sa collection à la sortie du BLC d'ailleurs, hein, si ma mémoire est bonne, mais C'est ça. voilà, qui se développe à l'international, je dirais maintenant, donc qui pourra participer pendant la presse, mais aussi et surtout vous parler un peu de son parcours et répondre également aux questions que vous pourriez avoir à la fin de cette présentation. Ceci étant dit, on va passer à la presse, hein, c'est quand même mieux. Hop, allez, couper la caméra pendant ce temps-là. Donc, si mon ordinateur veut bien entendu. Alors, juste autoriser tout le monde. Voilà. Donc voilà les quelques points dont on va discuter aujourd'hui. Alors, concernant l'ISO, majorité, grande partie d'entre vous fait certainement partie de l'ISO, donc on va passer assez rapidement dessus. Néanmoins, pour celles et ceux qui ne feraient pas partie de l'ISO, petit rappel, hein, donc 12 écoles en France, plus un campus digital avec plus de 35 ans d'expérience, des taux de réussite bien supérieurs au niveau national. Voilà, les écoles, bon, là, encore une fois, hein, comme dit juste avant, ce soir, on va se concentrer sur le BLC, le BLC étant donc présent à Paris, Bordeaux et Lyon à la rentrée prochaine. Là, des choses que vous connaissez peut-être ou pas, mais on va passer assez rapidement, puisque là, on est plus sur l'alternance aussi. Néanmoins, pour le BLC, vous aurez beaucoup plus de conférences que vous n'en avez généralement en BTS, par exemple. Il y a pas mal de conférences tout au long de l'année. Sur le marché, que vous connaissez ou pas, ça dépend si vous êtes en alternance ou en initiale, mais vous avez dû avoir quelques infos. Voilà, petits rappels qui peuvent vous intéresser. Un peu plus de 12 000 magasins en France et plus de 44 000 opticiens. Là aussi, hein, avec le bachelor Lunetier créateur, on en reparlera, mais l'idée est plutôt d'aller sur des magasins créa, justement, en règle générale plutôt indépendants, mais vous avez une vision un peu plus globale. Donc, on est sur des formations, une formation post-BTS, bien entendu. Donc là, soit vous l'avez déjà, soit vous êtes en train, en train de le passer. En tout cas, vous allez bientôt le passer, tout du moins. Faut savoir qu'à l'heure actuelle, en tout cas sur les chiffres de l'année dernière, on a un peu plus de la moitié de nos étudiants, donc ISO, j'entends, hein, qui poursuivent en post BTS, pardon. Pour quelles raisons? Alors, il y en a différentes. Il y en a quelques-unes qui sont là, mais ça n'est pas une liste exhaustive, bien entendu. Tout le monde a ses propres raisons. Bon, ce qui va ressortir souvent, c'est la rémunération aussi, bien entendu. Là, encore une fois, sur le BLC, on est plutôt sur un truc qui va vous éclater. Il y en a pas mal qui font la licence et certaines et certains d'entre vous sont peut-être en licence d'ailleurs et qui vont faire le BLC ou le REM en plus parce que vous aurez fait la licence, entre guillemets, parce qu'il faut la faire. Je pousse un peu le trait, mais voilà, je caricature un peu, mais parfois c'est un peu ça. Mais c'est vraiment la création, par exemple, qui vous éclate et vous allez faire le BLC parce que c'est ce qui vous passionne. Pour rentrer un peu plus dans le détail donc, de cette formation, il faut savoir que cette formation, elle est unique en France et elle a été créée par l'ISO et elle n'existe qu'à l'ISO. C'est vraiment une formation alors, il y a d'autres formations qui existent, mais qui vont être vraiment spécifiques au façonnage, par exemple. C'est la seule formation qui va vous apporter
quelque chose d'aussi large, tant sur le design, le façonnage, le marketing. Enfin voilà, bon, je vais refaire un peu le tour des matières après, mais vous allez vraiment avoir, l'idée, c'est vraiment avoir une vision à 360 de ce que vous allez pouvoir faire dans la création. Donc, destiné au bac+2, genre en optique, mode, stylisme, la grande majorité de nos étudiants sont des étudiants qui ont fait le BTS, puisque vous allez quand même souvent bosser en magasin en suivant, magasin créa certainement, mais vous avoir le BTS la plupart du temps. Au niveau des compétences qui sont visées par ce bachelor, voilà, vous en avez quelques-unes affichées également, hein, donc tout ce qui va être sur la partie création, création au sens large. Vous allez avoir certes le design, vous allez avoir le façonnage, mais comme je vous disais tout à l'heure, vous avez aussi tout ce qui va être marketing, création de marque. Voilà, on essaye vraiment d'aller de A à Z, je dirais, que vous ayez tout en main, en tout cas le plus possible, pour pouvoir vous lancer en fonction de vos projets, de votre projet. Tout ce qui va être expérience client aussi, bien entendu. Oh, pardon, j'ai un message qui... Au niveau programme, justement, donc voilà quelques matières. Alors, Arthur, tu pourras voir qu'on a fait des modifs. Il y a eu pas mal de modifs cette année. Ouais, Il je faut vois ça. ça. Voilà, pour le mieux. En tout cas, je l'espère. En tout cas, il faut savoir que c'est une formation. On est très proche, on aime bien, en tout cas, moi j'aime beaucoup suivre un peu ce qui se passe et surtout on communique beaucoup avec les étudiants. Et donc, plusieurs fois dans l'année, et particulièrement en fin d'année, moi, on fait un point avec les étudiants pour savoir ce qui a bien marché, ce qui a moins bien marché. Et donc, on fait évoluer aussi la formation en fonction de ce que les étudiants nous remontent. Et il y a eu pas mal de changements cette année. Alors, il y a des matières qui existaient déjà. Il y avait l'histoire du luxe et du design, là, par exemple. On s'est beaucoup plus concentré cette année sur l'histoire de l'architecture, l'histoire du design, en retirant quelques petites choses qui nous semblaient moins pertinentes. Dans les nouveautés de l'année, il y a tout ce qui est branding, donc vraiment création de marque, univers de marque, création de marque, hein, le branding de toute façon, qui était dans le marketing avant, mais voilà, qu'on a vraiment mis à part parce que c'est quelque chose de très important pour nos étudiants. Dans le marketing d'ailleurs, on a séparé aussi cette année le marketing général du marketing digital. Donc on a vraiment plus mis l'accent aussi sur la partie de marketing digital parce que c'est important d'être toujours comment dire, à jour sur ce qui se fait, sur les tendances, sur le marché. Et donc voilà, on a vraiment un peu plus axé le marketing là-dessus puisque maintenant clairement tout passe par le digital. Donc voilà, c'est important d'avoir des compétences là-dessus. On a mis quelques cours de photo aussi cette année qui n'existaient pas avant. Photo objet, photo portée. L'idée, voilà, c'est de vous n'allez pas devenir photographe en sortant du BLC, hein, c'est pas, c'est pas le but de la formation, mais c'est que vous ayez quand même quelques notions pour pouvoir mettre en avant vos produits, que ce soit sur les réseaux ou autres. Il y a du design produit, il y a lunettes sur mesure, tout ce qui va être façonnage, bien entendu, de la prise de mesure, mais vraiment adaptée aux sur-mesures, hein. L'idée, c'est que vous soyez en mesure de créer vos montures sur mesure, bien entendu. Tout ce qui va être PAO 2D, 3D, vous allez utiliser beaucoup de logiciels, pardon. Donc, vous avez beaucoup de cours sur les logiciels, puisqu'il faut savoir les utiliser. Tout ce qui va être marché du luxe, puisqu'a priori, vous allez plutôt vous adresser à une clientèle un peu plus luxueuse si vous bossez en magasin créa, donc c'est important de connaître un peu les codes aussi. Design d'espace. Design d'espace, pardon, ça va être surtout axé sur la création d'un stand. Je reviendrai dessus après, ça fait partie des gros projets de l'année, mais donc vous allez apprendre à faire une maquette et à créer un stand, par exemple. Conception originale de monture, voilà, ça fait partie du projet de fin d'année de Faso. Stratégie de marque, c'est important aussi, bien entendu. L'anglais, il y a le passage du TOEIC. Alors, pas d'inquiétude,
on va pas faire fuir ceux qui sont pas bons en anglais. Il n'y a pas de note éliminatoire en anglais, hein, vous en faites pas. Mais quand on travaille dans la création, si jamais vous voulez lancer votre marque, par exemple, vous allez vite être amené à bosser avec l'international. En tout cas, je vous le souhaite. Si vous bossez comme représentant pour une marque créa, là, on n'appelle pas ça représentant en créateur. Comment on appelle ça, Arthur? Tu t'en souviens? Tu m'aides? Les agents commerciaux. Voilà. Donc là, potentiellement, vous allez bosser aussi avec des marques étrangères, je dirais, que vous pourrez serez amené à distribuer. Donc, la demande des professionnels était qu'il y ait quand même ce passage du TOEIC, que vous ayez un niveau reconnu internationalement si vous souhaitez aller voilà, bosser avec l'étranger, mais pas d'inquiétude si vous n'êtes pas très bon. Mais de toute façon, il y a des cours pour ça. On a rajouté aussi cette année quelques cours de droit gestion. Alors vraiment spécifique là aussi, hein, nos stress. Mais là, c'est aussi une demande de nos étudiants, mais vraiment plus sur des éléments juridiques, protection de marque, idées, business plan, coût de production. Voilà, donc très très axé à vos potentiels besoins. Puis après, il y a des petits workshops aussi, armature par exemple. Alors pour armer une branche, de quoi ça parle. On a un voyage aussi, alors je ne sais plus si on en parle dedans après ou pas, mais je reviendrai dessus. Un des gros projets de l'année, c'est le projet parrain. Il faut savoir que chaque année, le bachelor unité créateur est parrainé par un grand nombre de la lunetterie généralement. Donc là, vous avez les parrains des dernières années, je dirais. Donc, je pense que si vous aimez la lunette, vous devez en connaître une grande partie. L'année dernière, c'était Morel, alors qui peut sembler un peu moins créa peut-être que les autres, mais avec qui il y avait un vrai projet, justement, avec potentiellement, quand ça marche bien, une mise en collection chez le parrain. Donc ça, c'est quand même une très belle carte de visite. Donc un des gros projets, c'est ça. En début d'année, au Silmo, donc il faut être au Silmo, hein. D'ailleurs, le dimanche et le lundi, quand vous êtes inscrit au BLC, puisque le dimanche fin de journée, bon, déjà, c'est intéressant d'être au cinéma si on aime la lunette, bien entendu. Mais le dimanche fin de journée, donc il y a remise des diplômes de la session précédente et annonce des différents lauréats, puisqu'il y a différents prix qui sont remis, et annonce du nouveau parrain ou de la nouvelle marraine du bachelor. Et le lundi après-midi, il y a ce qu'on appelle le premier touch point avec le nouveau parrain ou la nouvelle marraine qui va vous donner le cahier des charges, puisque vous aurez toutes et tous le même cahier des charges pour réaliser le projet parrain qui se travaille sur toute l'année. Cette année, le parrain du bachelor, c'est Binocle avec sa collection Bonne Franquette, qui est une collection qui est fabriquée en France. C'est à Nantes, juste à côté de Nantes, dans ces eaux-là. Là, ils ont un super challenge aussi, parce que c'est une marque assez jeune, malgré tout, qui a beaucoup d'idées, beaucoup d'ambition. Et là, le projet parrain cette année pour nos étudiants, c'est en fait, ils ont créé une collection capsule Bonne Franquette qui jusque-là était vraiment sur la gastronomie française. Et là, ça va être la gastronomie japonaise. Et ils vont créer une collection capsule. Et s'ils ont un, deux, trois coups de cœur de nos étudiants, ces coups de cœur seront mis en production dans la collection capsule de Bonne Franquette. Donc, super gros projet parce que si vous sortez de l'école en ayant déjà vendu une de vos créations, entre guillemets, qui apparaît aussi le mot suivant, ça fait déjà une très belle carte de visite. Dans les autres gros projets, je vous en parlais vite fait tout à l'heure, donc l'autre gros projet, ce qu'on appelle le projet création originale, qui va regrouper un peu toutes les matières. Toutes les matières sont assez transverses. Donc sur ce projet-là, vous allez devoir créer votre marque. En gros, à la fin de l'année, vous passez un grand oral devant un jury de professionnels qui regroupe des designers, des fabricants, des distributeurs, enfin voilà, un peu tout ce qu'on peut trouver dans ce monde-là.
Et donc, devant ce jury, vous allez vendre, entre guillemets, la marque que vous aurez créée tout au long de l'année. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous allez sortir un proto. Déjà, vous allez avoir tout votre mood board, enfin, vos planches d'inspiration, de la PLV, mais vous allez aussi avoir dû réfléchir à combien je vends ma collection, puisque vous allez sortir un proto, mais dans ce que vous allez présenter sur papier, vous aurez une déclinaison de votre ou de vos collections. Et donc l'idée, c'est voilà comment je me place au niveau prix. Donc c'est réfléchir aussi à ça. Tout l'univers, vous allez vraiment présenter tout votre univers. Et vous allez aussi avoir la partie de design d'espace, puisque vous aurez créé un stand. En gros, le truc, c'est vous êtes sur un salon créa, Silmo ou autre, peu importe, vous avez un stand, c'est comment vous allez habiller, comment vous allez animer ce stand pour mettre en avant la marque que vous aurez créée sur votre création originale, donc la marque que vous présenterez devant le jury. Donc on essaye vraiment voilà, de faire le tour le plus complet possible, que vous soyez en mesure de vous vendre, de vendre votre marque et votre projet devant un jury de pros. Moment extrêmement important. Alors, moment extrêmement important parce que c'est le grand oral de fin d'année, bien entendu, mais aussi parce que si vous faites partie du petit nombre, parce qu'on est dans la création, hein, du petit nombre qui sort son épingle du jeu, qui va vraiment marquer un ou plusieurs jurés ce jour-là, ça peut vous ouvrir des portes pour la suite. Et on en a des exemples quasiment chaque année. Je repense, c'est Marie, je crois, Frémondière, si ma mémoire est bonne, qui avait Oui, tapé c'est dans ça. l'œil, c'est bien ça, hein, qui avait Oui, c'est tapé ça. dans l'œil de Toon, qui est un des big boss de la marque Théo, que vous connaissez certainement, qui est une marque belge, c'est ce que je porte, ce qu'il y a sur la photo, s'il n'y a pas la vidéo. Et grâce à ce grand oral, donc elle, son projet, c'était sur Magritte, si je me souviens bien. Enfin, voilà, elle avait vraiment tapé dans l'œil et résultat, en sortant quasiment, ils ont eu un accord de partenariat, enfin, je ne sais pas comment on appelle ça, mais en gros, elle s'est mise en freelance et elle a bossé pour Théo, pour d'autres aussi d'ailleurs. Et là, elle a lancé sa marque, je crois, il y a Oui, peu de c'est temps. ça. Voilà, je dis pas de Elle a bêtises. lancé sa marque. Oui. J'essaye de suivre un petit peu tout ce qui se passe. Non, elle a Mais lancé sa voilà, marque ça a vraiment Airbnb. ouvert des opportunités. On en a une aussi de Paris. J'ai oublié son prénom, qui vient nous voir chaque année, qui a eu un Silmo d'or Ah, peu de Léonie. temps après. Léonie, merci. Oui, tout à fait. Qui Qui a travaille eu un chez Odette Silmo maintenant. d'or créa Enfin, enfant pas longtemps après sa sortie du BLC, hein, si ma mémoire est bonne. Enfin, voilà, il y a vraiment de belles histoires. Arthur fait partie de nos belles histoires, mais il vous la racontera avec plein de plaisir, je suis sûr, juste après. Euh, voilà, et vous allez faire la maquette et potentiellement aussi une presse 3D si vous le souhaitez, mais en tout cas, il y aura une maquette. Donc, gros projet, mais vraiment chouette. Avant de parler de l'admission, je vais parler un petit peu aussi du planning, je dirais, comment ça se passe l'année. Alors, il faut savoir déjà que l'obtention du diplôme, c'est contrôle continu et examen de fin d'année. Donc, il y a des partiels durant l'année qui vont compter pour votre note finale et ce fameux grand oral et le projet parent aussi, bien entendu, qui vont compter. Le déroulé de l'année est un déroulé assez classique. Il y a cours. Alors, là, il y a une petite différence entre Bordeaux et Paris, et je ne connais pas encore le rythme qu'aura Lyon, mais sur Bordeaux, il y a potentiellement cours toute la semaine, donc du lundi au vendredi. Sur Paris, si ma mémoire est bonne, il y a cours du lundi au mercredi, pour que celles et ceux qui le souhaitent ou qui le doivent puissent travailler potentiellement les jeudis, vendredis, samedis. Pour le reste, déroulé assez classique. Les partiels, je vous le disais, il faut être au Silmo le dimanche et le lundi. Les cours commençant un peu avant. Là aussi, c'est pareil par rapport à ce qu'on faisait à l'époque d'Arthur, où on commençait vraiment juste avant le Silmo. Là, on commence plus tôt, aussi suite à une demande, à des remarques des étudiants, pour que vous puissiez arriver au Silmo avec un peu plus de matière que juste débarquer un peu sans vraiment savoir ce que vous allez faire et voilà, donc ce que vous devez apprendre. Donc on commence les cours plus tôt pour que vous arriviez aussi le mot avec un peu plus de matière, entre guillemets. Voyage, je vous en parlais vite fait tout à l'heure. On part tous ensemble, vraiment pendant 2 jours,
visiter les usines dans le Jura, puisque vous savez certainement, mais je vous le redis au cas où, le Jura, c'est le berceau de la lunetterie en France. Il y a beaucoup moins d'usines qu'avant, mais il y en a toujours. Et donc, on part tous ensemble, les différentes écoles, pendant 2 jours, généralement vers mi-mars, visiter ces usines de fabrication. Donc, moment hyper chouette. Puis, ça permet de se voir aussi, vous déjà de vous voir entre les écoles, et puis de se voir et d'avoir un moment avec les directeurs, directrices s'ils sont là, les profs, enfin, ceux qui accompagnent, voilà, dans un moment un peu différent que juste à l'école. Donc c'est vraiment chouette. Le passage du TOEIC, je vous en parlais, les grands oraux qui ont lieu fin juin, et vos cours s'arrêtent début mi-avril. Et entre mi-avril et mi-juin, vous avez 8 semaines de stage à réaliser. Alors, choix de terrain de stage beaucoup plus large qu'en BTS, puisque ce n'est pas obligatoirement en magasin d'optique. Il faut juste que ça soit cohérent avec la formation, avec votre projet. Donc, ça peut être dans un cabinet de design, ça peut être chez un fabricant. On a eu parfois chez un ébéniste, par exemple, puisque le projet de cet étudiant, c'était le travail du bois. Enfin, voilà, beaucoup plus large, mais stage de 8 semaines à réaliser. Et après, vous revenez un petit peu à l'école mi-juin pour finaliser vos différents projets et les grands oraux qui ont lieu fin juin. Voilà, grosso modo, rapidement, le déroulé de l'année. Concernant les procédures d'admission, donc c'est classique. On candidate sur le site, pardon, en ligne, je vais y arriver, www.iso.fr. Vous candidatez, vous mettez les pièces qui sont demandées. Il y aura un entretien en visio possible, hein, bien entendu, puisque généralement vous venez de différentes écoles et de différentes régions, donc on ne va pas vous demander de venir physiquement pour l'entretien. Donc on fera l'entretien en visio. Dans 99% des cas, vous avez la réponse si vous êtes admis ou pas à la fin de l'entretien. Et puis après, on continue, on avance en fonction de la réponse. Je vous invite également à faire votre candidature si c'est quelque chose qui vous plaît, même si ce n'est pas encore totalement mûr dans votre tête. Je vous invite néanmoins à faire votre dossier d'inscription avant fin février, puisque les frais de dossier sont offerts jusqu'au 28 février. Pardon. Donc, une petite économie, mais c'est toujours ça de prix. Comme pour les autres formations, vous pouvez échanger avec des étudiants. C'est quand même l'idée, grâce à Isomatch. Donc, vous retrouvez le lien sur le site si besoin. Mais voilà, vraiment, n'hésitez pas aussi si vous souhaitez discuter. Si vous êtes proche de Bordeaux, je ne sais pas pour Paris, alors Lyon, pas encore, puisque c'est pas encore ouvert. Je ne sais pas pour Paris, il faudrait se rapprocher d'eux. Mais sur Bordeaux, on propose des demi-journées d'immersion, ce qu'on appelle les ISO Inside, spécifiques au BLC. Donc, c'est pas sur le site. Donc, n'hésitez pas à nous appeler ou à nous envoyer un mail à l'école, c'est isobordeaux@iso.fr. Je le remettrai dans la conversation. Ça vous permet, pendant une demi-journée, vraiment c'est le mardi matin, sur un cours de façonnage, de participer un peu, de voir comment ça se passe, de poser des questions. Bon, là, il faut le faire. Bonjour à tous. Pardon? Autant pour moi. Non, pas de souci. Bien entendu, là, c'est en présentiel, mais voilà, n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir de vous recevoir. Et si vous passez par Bordeaux ou par Paris à un autre moment, juste pour voir l'école, pour visiter la salle, n'hésitez pas. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais par exemple, les BLC sont les seuls à avoir leur salle à eux dans l'école. Parce qu'il y a beaucoup de travail, pas dit tout à l'heure, mais il y a beaucoup, beaucoup de travail en BLC. Alors, a priori, du travail qui vous plaît. On n'est pas en BTS, ce n'est pas les matières théoriques à travailler à la maison comme en BTS. Mais voilà, vous avez vu qu'il y a des gros projets, donc il y a beaucoup de travail. Et vous avez potentiellement besoin des machines et tout. Donc, en fait, vous avez des moments, nous, à Bordeaux, dans la semaine, où vous avez des demi-journées ou des journées où vous n'avez pas cours, volontairement pour que vous puissiez accéder à votre salle et utiliser les machines pour avancer sur les différents projets.
Voilà, merci à vous. Avant de passer aux questions-réponses, je vais laisser Arthur un peu se présenter, raconter un peu son parcours, et puis on reprend la discussion juste après. Avec plaisir. Donc, tout le monde m'entend, ça c'est OK? C'est Impeccable. tout bon. Bonjour, moi c'est Arthur, j'ai été étudiant ISO BLC en 2000, je sais plus, il y a 2 3 ans, en 2023 je crois. Donc comme l'avait justement dit Julien, moi tout avait commencé avec les projets de fin d'année. En fait, donc les projets de fin d'année, c'est quand même un gros truc. C'est autour de ça que s'articule tout le BLC, en tout cas pour ma part. Et donc mon projet, c'était une lunette avec des inserts rotatifs. Donc ça change un peu la couleur, la forme de la monture, c'était sympa. Et ça, donc j'avais été repéré pas mal durant le speech de fin d'année. Donc le grand oral. Et suite à ça et à mon stage chez mon ami Antoine qui fait des montures en bois, j'ai eu l'opportunité de faire mon premier salon 2 mois après donc la fin des études et je me suis lancé comme ça sur un coup de tête. Donc voilà, là donc on est dans mon atelier, ça ressemble à ça. Il n'est pas grand mais il y a tout ce qu'il faut, il y a quelques petites machines qui sont sympas. Et puis donc voilà, là ça fait 2 ans et demi que je suis lancé, ça commence à marcher vraiment pas trop mal. Là, l'année dernière, aussi le mois dernier, j'ai eu la chance d'être nominé au créateur optique. Donc, top du top. Après 2 ans, je suis très content. Et puis voilà, là, je commence à m'ouvrir à l'international. Donc, Canada, Japon, Italie. Et voilà, les opticiens créa sont très contents des collections. Donc, c'est top du top. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un a des questions particulières ou si Julien, tu voulais appuyer sur quelque Alors, chose de bah, déjà, faut spécial. dire que alors, on va être clair aussi, tous les étudiants ne Oui, sortent pas de l'école avec un projet fini comme, comme Arthur. Euh, Et ça s'est pas fait tout seul. oui, Arthur a oui, c'est beaucoup de travail. énormément travaillé. Il était là tout le temps. Euh, se mentir. Non, mais voilà, il y a rien sans Oui, rien. Il y oui, avait beaucoup oui. de taf. Il y a eu une idée aussi, voilà, qui a eu le temps d'arriver, d'être travaillée, mais il y avait une idée originale aussi au départ qui sortait du lot. Voilà, un concept qui sort du lot aussi. Hein, pour vraiment vous dire que les opticiens ne vous attendent pas dans l'absolu. Des marques, il y en a plein. Donc il faut trouver le petit truc qui va vous démarquer. Arthur l'a trouvé très tôt, je veux dire aussi, hein, c'est pas négligeable. Il a bossé énormément, il a bossé tout l'été pour arriver sur son premier salon. C'est pareil, il est quand même extrêmement rare d'être présent sur le Silmo en sortant de l'école. Oui, oui, Voilà, c'est pas commun. Ça, c'est c'est vrai que des pour le coup, moi, les, opportunités. les astres se sont alignés et pour le coup, j'ai eu beaucoup de chance de par aussi on en parle peu, mais le carnet d'adresses qu'offre le BLC. Ouais. Après, pendant mon BLC, si on veut, moi, donc pas de contact, je connais personne entre guillemets dans la lunetterie. Et pendant le BLC, j'ai été amené à connaître énormément de personnes, énormément de créateurs. Il faut savoir aussi que le, le, le monde de l'artisanat lunetier est très petit, notamment en France, et tout le monde se connaît. Et très vite, voilà, ça fait voilà 2 ans et demi que je suis lancé. Je connais beaucoup, pas tout le monde, mais je connais beaucoup, beaucoup d'artisans français en tout cas. On s'entraide tous entre nous. Et voilà, c'est vrai que moi, tout s'est passé très, très vite parce que j'ai eu les opportunités et je les ai saisies, Ouais. même si ça représentait beaucoup de travail et de sacrifices perso. Mais voilà, il y a rien sans rien. Maintenant, c'est possible et pour le coup, ça, moi, je suis le porte-parole de ça. S'il y a besoin de quoi que ce Ouais, ouais, soit, ouais. Et t'as, t'as si je vois appuyé qu'il y a un sur message. t'as appuyé sur un point important aussi, qui est le carnet d'adresses. C'est-à-dire que, euh, je vais reprendre un peu. Alors, l'avantage du BLC, comme je le disais au départ, c'est que c'est une formation qui va vous amener plein de connaissances sur différents aspects, qui vont être le design, le façonnage, un petit peu de photo. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses. L'inconvénient, parce qu'il n'y a rien de parfait dans la vie, il faut être clair là-dessus, c'est que vous irez moins loin dans ce que vous allez voir. Si je prends le design, par exemple, vous irez moins loin dans le design que si vous faites une école de design en sortant de l'école. Enfin,
ça paraît logique, mais c'est toujours mieux de le dire. La majorité de nos étudiants en sortant du BLC vont bosser en magasin créa. Il n'y a pas 50 000 places de designers en France ou à l'étranger. C'est aussi pour ça qu'on ouvre ce bachelor que dans peu d'écoles. Vous voyez, on était à 2, on ouvre à 3. Je pense que ça va être le max, parce que l'idée, c'est que vous puissiez avoir l'opportunité d'avoir un travail qui soit en cohérence avec votre formation. Et une des forces, je pense, et c'est ce que disait Arthur à juste titre de ce bachelor, c'est que déjà, ça fait quand même, on a fêté, je crois que c'était les 10 ans cette année ou l'année dernière, je ne sais plus, mais bon, on arrive sur les 10 ans du BLC, donc on commence à avoir un petit peu de retour. Et c'est une formation qui commence à être connue et reconnue aussi par les professionnels, donc, sachant qu'il y en a quand même pas mal qui sont là, jurés aux grands Oui. oraux, donc ça c'est quand même un plus. Vous avez les 8 semaines de stage, donc vous avez quand même un peu partout. Et donc il y a cette reconnaissance qui est intéressante, et donc ce carnet d'adresses que vous allez pouvoir vous construire au fil des conférences que vous allez avoir durant l'année et aux grands oraux de fin d'année où, encore une fois, vous allez avoir des designers, des fabricants, des distributeurs, enfin voilà un peu toutes les facettes du métier qu'il peut y avoir. Ça, c'est, je ne vais pas dire que c'est le plus important, mais en tout cas, c'est important Ça fait et partie. voilà, Ça et fait partie. il faut pas passer à côté. Après, Ouais. c'est vous qui allez sortir du lot ou pas, encore une fois, hein, bien entendu. Oui, Arthur, il y avait une question Ouais, d'Héloïse. j'ai vu qu'il y avait une question. Elle me demandait si je cultivais des activités artistiques en parallèle de la formation ou avant, il me semble. Par le pole Moi, dance, pour hein. mon parcours, c'est vrai que j'ai pas été très. J'ai pas expliqué le parcours, moi, comment je suis arrivé en Oui, BLC. En fait, moi, je viens d'une filière générale où j'étais en seconde générale. Ça me plaisait pas. J'ai été en bac pro optique. Donc, j'ai fait mon BEP, mon bac pro monteur-vendeur. Ensuite, j'ai été en BTS. Et en fait, pendant mon bac pro, j'avais fait beaucoup de stages les samedis, les jours fériés, les vacances. Moi, j'aimais bien traîner dans le même magasin qui est devenu donc un ami. Et en fait, ce patron-là, il m'a dit, viens en BTS en alternance chez moi et je te prends une machine pour commencer à tailler des lunettes parce que lui, il avait un projet de sur-mesure. Pendant mes 2 ans de BTS, je me suis débrouillé comme ci, comme ça en autodidacte à essayer de faire fonctionner cette machine et de faire des porte-clés, des montures comme je pouvais. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Après mon BTS, j'ai décidé d'aller à Bordeaux pour savoir faire des lunettes dans les règles de l'art. C'est comme ça que j'y suis arrivé. J'avais pas forcément de compétences artistiques, j'avais pas forcément de passion de ce côté-là où euh, je commençais déjà à dessiner de la monture parce que pour tester la machine, il faut bien avoir des modèles, mais j'avais rien de particulier. Maintenant, avec le BLC, rien qu'avec les cours d'art, je sais plus s'il y en a encore, mais un cours d'art, c'est-à-dire. moi c'était avec Patrice, mais je crois qu'il a pris sur patte. Non, on a retiré une partie parce que Ouais. finalement, tout le monde nous a dit que, Oui, enfin, c'était les pas, c'est étudiants, pas voilà. le plus obligatoire, mais On rien a qu'avec plus les cours de axé sur le design. marketing, la Oui, bien photo. sûr. Mais rien qu'avec les cours de design que vous aurez avec Megan ou autre, si ça a changé, mais je crois que c'est Megan, Ouais, ça développe le côté artistique à fond la caisse et c'est pareil. Il n'y a pas besoin de savoir dessiner, il n'y a pas besoin d'être un grand artiste dans l'âme parce que ça s'apprend au fil de l'année et tous les profs sont là pour aider parce qu'ils ont l'habitude de travailler la lunette, ils ont l'habitude de voir les designs et les projets des élèves et du coup, même si c'est pas leur domaine, ils arrivent quand même à aiguiller. Donc ça vient avec le temps. Maintenant, je fais de la peinture de miniature, je fais de l'aquarelle, je fais des choses comme ça qui sont venues pendant l'année parce que j'ai découvert ce côté-là. Mais ça s'apprend et moi, je suis de zéro. Je viens de pas du tout de cet univers-là. merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, comme le disait Christelle, hein, si vous voulez poser vos questions soit par écrit, soit vous pouvez activer votre micro. On est une trentaine, donc merci d'être Oui, aussi c'est nombreux déjà, mais ouais, on peut vous lever la main, comme ça je sais qui veut parler, n'hésitez pas, mais avec plaisir pour répondre à vos questions. ce sera avec plaisir. Pour Julien, mais non, pour Arthur ou pour moi, je parle de Ouais, moi à la ouais, deuxième carrément. personne, tout va bien. Quel est le coût de la formation du BLC et combien d'élèves par classe? Alors, le coût de la formation est de 8 200 € l'année. Et combien d'élèves par classe? Ça dépend, mais généralement, alors ce sont des petites classes.
C'est-à-dire qu'on va normalement au max à 24, mais généralement on est plutôt aux alentours d'une quinzaine. J'ai un principe, je dirais, surtout, tout particulièrement sur cette formation, c'est que je préfère avoir moins de monde, mais des gens qui ont vraiment envie d'être là, que remplir pour remplir. C'est une petite, enfin voilà, on est sur une niche, on est sur un truc. Moi, j'adore vraiment. J'essaie de souvent passer, je vais souvent les embêter dans la classe, voir les projets, voir où ils en sont. Et c'est pour moi extrêmement important que ça se passe bien, que vous vous sentiez bien et que donc que les gens qui soient là aient envie d'être là. Donc voilà, plutôt des petites classes. L'inscription est-elle possible pour les étudiants hors d'Europe? A priori, oui. Pas de, pas de souci par rapport à ça. On a eu, alors je sais pas si c'était ton année, Arthur, je sais plus, mais on a eu des étudiants marocains. C'était euh, l'année d'après, moi. C'était l'année Mais d'après. oui, Enfin voilà, oui, pas de souci par rapport à ça. Alors Héloïse, non, il n'y a pas d'alternance, hélas, pour cette formation. C'est pour ça qu'il y a un rythme un peu différent à Paris, comme je le disais au départ, pour permettre à celles et ceux qui le voudraient ou qui le devraient de travailler à côté, mais ça ne sera pas un contrat d'apprentissage, enfin, ce ne sera pas de l'alternance comme on entend en BTS. Pourquoi le BLC n'est pas un diplôme reconnu par l'État? Alors, pour différentes raisons. Pour pouvoir faire reconnaître un diplôme auprès de l'État, déjà, il faut avoir suffisamment d'années, je dirais, passées pour pouvoir justifier plein de choses, parce que vous vous en doutez, les dossiers de l'État, c'est très long. Donc on s'est posé la question à un moment, mais deux choses. De un, le BTS opticien lunetier va passer, alors je ne sais pas quand, donc vous vous excitez pas, mais va passer à un moment ou à un autre sur un grade licence. Et donc, à partir du moment où il sera sur un grade licence, bah, toutes les autres formations, il va falloir qu'on les retravaille et voir sur quel grade ils sont. Et donc, il ne serait pas spécialement très judicieux de lancer une procédure de reconnaissance RNCP qui est assez fastidieuse et longue s'il faut la refaire dans 3 ans. La deuxième raison qui est un peu plus chiante, mais c'est comme ça, c'est que depuis 2 3 ans, l'État a totalement verrouillé parce qu'ils essayent de contrôler un peu le coût de l'alternance et de l'apprentissage. Et donc, ils ont vraiment verrouillé les créations de nouvelles formations, en tout cas de reconnaissance de nouvelles formations. Donc, c'est quasi impossible en ce moment. Alors, ça changera peut-être, hein, mais pour l'instant, c'est quasi impossible. Voilà. Les conditions de quoi? Lesquelles? Alors, pour l'entrée au BLC, faut-il présenter un portfolio? Non. Si vous avez des... On est toujours preneur si vous faites des choses à côté, si vous avez un book avec vos créations. Ouais, on est toujours preneur, mais il n'y a pas d'obligation. Par exemple, quelqu'un comme Arthur qui n'était pas du tout dans ce monde-là à l'époque, bah, il n'avait pas créé un truc juste pour être mignon. Donc, non, non, si vous en avez, on est toujours preneur, mais vous n'êtes pas, c'est pas obligé. Et donc, pour la question sur les conditions, je ne sais pas de quelles conditions vous parlez. Donc, n'hésitez pas à l'oral hein, si besoin ou à l'écrit. Mais oui, Héloïse. Oui, bonjour. Je me permets de prendre la parole, ce sera peut-être un peu plus dynamique. C'est ça. Oui, à savoir, je tente le tout pour le tout par rapport à l'aspect financier. Il n'y aurait Ouais. pas un système de bourse à tout hasard qui pourrait être envisageable? Non, il n'y a pas de bourse pour le BLC. Après, vous faites quoi là? Vous êtes en alternance? Vous travaillez? Vous faites quoi? Alors moi, je suis dans le parcours digital pour le coup de l'ISO, Ouais. rattaché au campus de Paris, Mhm. et je fais la prépa, en fait. Je suis même pas encore les deux pieds D'accord. dans le BTS, mais ça ne saurait Alors, tarder. oui, oui. Faudra voir. Alors, si vous faites le parcours en alternance après, et que vous arrêtez l'alternance donc pour faire le BLC, par exemple, hein, ce que font certaines et certains, bien entendu, il ne faudra pas hésiter à ce moment-là à se rapprocher de France Travail ou autre, parce qu'il peut y avoir des accompagnements pour tous ceux qui sont salariés, et apprentis, vous êtes salariés aussi, hein, dans l'absolu. Donc, il peut y avoir des aides
Mhm. Là, on a des étudiants qui font payer tout ou partie de leur formation par France Travail ou par d'autres, des missions locales par exemple. Enfin voilà, il peut y avoir différentes aides en fonction de votre statut au moment où vous allez postuler. Mais voilà, enfin, chaque année, on a des étudiants qui font financer par la région, par France Travail, s'ils sont inscrits à France Travail, bien entendu. Il peut y avoir des solutions qui existent. Ouais. D'accord. Et bon, c'est une question un petit peu spécifique, mais est-ce qu'il y a des possibilités de passerelle finalement au vu d'un parcours plus ou moins atypique avec les études, avec le professionnel, pour rentrer directement dans la formation bachelor Non, alors, lunetterie comme créative? c'est un bachelor, il faudra un BTS pour pouvoir y rentrer. Moi, j'en ai déjà un, Ah, justement. d'accord. Non, je ne sais pas. Oui, non, mais c'est ouais, c'est pour ça que Vous la m'avez question est juste un dit peu atypique, spécifique, donc je sais pas. mais pas du tout dans Alors, le domaine. Enfin, sur le principe, oui, vous pourriez rentrer directement en BLC. La question qui se pose, de mon point de vue, mais on pourra prendre le temps d'en discuter, on pourra voilà, prendre un rendez-vous pour en discuter plus longuement si vous le souhaitez, mais mhm. ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que si vous bossez en magasin, même si c'est magasin créa, mais si à un moment vous bossez en magasin et que vous n'avez pas le BTS, c'est pas impossible de bosser en magasin sans le BTS, bien entendu, mais vous allez être beaucoup plus restreinte dans votre évolution ou dans vos changements de magasin, etc. Si votre ambition, c'est pas de bosser en magasin et que vous voulez juste le BLC pour un autre projet ou quoi aux caisses, oui, à ce moment-là, vous pourriez rentrer directement en BLC parce que finalement, il y a la prise de mesure, mais encore une fois, c'est vraiment plus spécifique au sur-mesure. Et après, il n'y Mhm. a quasiment aucune matière du BTS que vous allez retrouver en BLC. Il y Ouais. a un peu de droit-gestion, mais là aussi très spécifique aux besoins du bachelor. Donc, c'est faisable, ouais. Ok, bah, merci beaucoup pour les réponses. C'est Avec chouette. plaisir. Avec plaisir. Les conditions d'inscription. Alors, les conditions d'inscription. Donc, sur le site, vous faites votre candidature, vous déposez les différents documents qu'on va vous demander. Et ensuite, comme pour toute formation en initiale à l'ISO, on va vous demander un acompte de 600 euros pour bloquer votre place. Et une fois que vous avez versé les 600, vous avez bloqué votre place. Voilà, grosso modo. Et après, bah, comme je disais à Héloïse, il faut au moins un BTS. Pas nécessairement optique, mais en tout cas, il faut un BTS puisque c'est un bachelor ou équivalent. C'est-à-dire que si c'est un diplôme étranger, il faut qu'on voit ensemble quel diplôme vous avez. Mais je me souviens de Omar, donc, qui était l'année suivante, qui venait du Maroc. Oui, c'était du Maroc, c'est ça, qui avait un diplôme d'opticien marocain Mm. qui n'est pas reconnu en France. Mais pour le BLC, ça allait, parce que son projet, c'était ensuite de retourner au Maroc avec les compétences qu'il a acquises durant le bachelor. Donc, il n'y avait pas de souci. Si c'est pour bosser en France après, bah, ça revient à ce que je disais à Héloïse juste avant, c'est-à-dire que sans le BTS, c'est pas impossible, mais vous allez être plus contraint dans votre évolution ou pour trouver un employeur, ce qui ne veut pas dire que c'est impossible. Voilà. Pourquoi un tarif aussi élevé pour un diplôme qui n'est pas reconnu? Alors, il n'est pas reconnu au niveau de l'État, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas reconnu au niveau des professionnels, et c'est de notre point de vue le plus important, puisque la reconnaissance RNCP, à part une reconnaissance RNCP, ne va pas vous apporter grand-chose. Pour le BTS, par exemple, hein, pour la licence, je crois que c'est 50 ou 100 euros de plus brut sur le salaire, une reconnaissance RNCP, donc ça ne va pas changer grand-chose à la face du monde. Et le tarif est très élevé, oui, très élevé dans l'absolu, parce que c'est une formation qui coûte très cher, parce que les intervenants que vous avez sont tous des professionnels. Alors, il y a déjà du matos qui est mis à disposition qui coûte très très cher, et tous les intervenants que vous avez en face sont tous des professionnels, et les professionnels coûtent très cher et beaucoup plus cher que des profs classiques, j'ai envie de dire. Donc voilà, tout ça a un coût et donne un coût de formation. Mais encore une fois, la reconnaissance, alors c'est chiant qu'il n'y ait pas la reconnaissance RNCP pour dire les choses un peu crûment, par rapport au fait que ça ne nous permet pas de faire de l'alternance. Mais en réalité, après, c'est la seule chose que ça change, quoi, hein. La reconnaissance RNCP vous apportera pas grand-chose d'autre.
Mais c'est vrai que là, on est sur des intervenants. C'est des pros, quoi, hein, on va pas. Donc, c'est pas le même tarif, quoi. Voilà, on va pas se mentir. Puis il y a quand même pas mal d'heures, hein, aussi, absolu. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais enfin, si on en avait parlé, mais c'est vrai que c'est assez intéressant justement que ce soit pas enfin, que ce soit pas des professeurs. C'est pas des professeurs à proprement parler. C'est vraiment des intervenants, c'est des professionnels et ils vous traitent en tant que professionnel, pas en tant que élève. Enfin, Ouais, c'est on un n'est peu pas en un BTS, entre-deux. hein, Et c'est du pas. coup, c'est vraiment amené différemment. Et les cours sont beaucoup plus, enfin, moi en tout cas, c'était beaucoup plus agréable de mon côté. Et on voit vraiment l'aspect pro du métier. Et on n'est plus dans quelque chose de très scolaire, en fait. C'est vraiment ça qui change. Et moi, j'avais beaucoup apprécié, en tout cas. C'est vraiment différent. Ouais. Ouais, la relation n'est pas Mm. du tout la même. Alors, Marie-Lou, est-ce qu'il y a des coûts supplémentaires? Alors, j'ai essayé de les diminuer au maximum. Il y en a un petit peu, mais vraiment plus beaucoup, parce qu'il y a encore 1 an, 2 ans, il y avait une mallette à acheter, par exemple. À l'époque d'Arthur, il y avait une mallette de Mm. matos à acheter. Elle n'est plus à acheter, en tout cas, vous pouvez, mais elle n'est plus obligatoire. Le matos est à dispo maintenant dans la salle. Donc, il y a du changement aussi là-dessus, hein, Arthur. Mm. Et vous avez la suite, Adobe. c'est la suite Adobe, ouais. Ouais, ça suffit Adobe Euh, acheter. donc il vous faut un ordinateur, bien entendu. Vous aurez compris qu'il y a beaucoup de travail sur logiciel, donc il y a tout ce qui va être voilà, logiciel de la suite Adobe, Illustrator, etc. Alors j'ai plus le prix en tête, mais ça c'est un truc que vous pouvez payer au mois. Il y a un tarif étudiant. Ouais. C'est pas Bon, excessivement cher, de, mais de tête, je crois que c'était genre 30 ou 40 euros par mois ou c'était 200 balles l'année. Et ouais, un il y a truc tout, comme il y ça. a Ouais. Photoshop, Ouais. Illustrator, Il InDesign, y a toute il y a la tous suite. les logiciels, même de montage vidéo, photo. Enfin, Après, pour les sorties, la sortie Amoré, non, c'est compris dans votre formation. Mm. S'il y a d'autres sorties qui ne sont pas comprises dedans, ça peut arriver. Bon, là, cette année, par exemple, les étudiants, en tout cas, une partie d'entre eux ont voulu aller au Mido. Bon, j'ai déplacé les cours pour qu'ils puissent aller au Mido et tout, mais c'est eux qui se débrouillent, quoi. C'est pas avec l'ISO, c'est pas compris dans le truc. Peut-être qu'on essayera de l'organiser avec l'ISO, mais bon, voilà, même si c'est le cas, là, à ce moment-là, il y aura certainement quelque chose à payer, et donc ce ne sera pas obligatoire. Mais vous avez aussi un peu des plaques en fin d'année, enfin en fin d'année, pour votre projet de fin d'année. Si vous voulez des plaques vraiment spécifiques, là c'est vous qui allez les acheter, mais ça dépend de vos projets. Voilà. J'ai vraiment essayé de réduire au max tout ce qu'il pouvait y avoir à côté. Morissette, alors oui, l'acompte est remboursable pardon, dans 2 cas. En cas de refus de visa, vous serez remboursé de votre acompte et en cas de non-obtention du BTS. Alors, ce que je ne vous souhaite pas, mais pour tous celles et ceux qui passent le BTS, l'acompte vous sera remboursé si vous n'obteniez pas le BTS, bien entendu. Perrine, le taux d'admission est de combien et comment ça se passe pour intégrer, par exemple, l'école de Bordeaux et pas celle de Paris? Alors, le taux d'admission, on refuse très peu de monde. Alors, je ne saurais pas vous donner un pourcentage, mais on doit être, alors, je dirais on doit être à 90%. Ça dépend quand est-ce que vous postulez. C'est-à-dire que si vous postulez en juin, juillet et que la classe est remplie, alors, par exemple à Bordeaux, on va vous dire non à Bordeaux, mais il reste de la place à Paris ou à Lyon, ou inversement. Mm. Ça va se passer comme ça. Mais on refuse très peu de monde. Parce qu'en règle générale, les gens qui postulent savent quand même pourquoi ils postulent. Euh, Si vous venez jusque-là, c'est qu'a priori, vous êtes quand même un peu renseigné. Donc voilà. Et c'est pas sur dossier de notes, vous voyez, comme pour la licence, par exemple. Comme c'est des matières nouvelles, voilà, il y a assez peu de refus. Et comment ça se passe? En fait, pour Bordeaux, pas Paris, hein, quand vous allez faire votre inscription sur le site, vous allez choisir le campus sur lequel vous souhaitez postuler. Donc, par exemple, Bordeaux, euh, qui est la plus belle école, bien entendu. Hein, ça va Bonsoir. pas. Bonsoir. Bonsoir. Euh,
Je suis infirmière en Algérie. Donc, Ouais, j'ai un bac scientifique. d'accord. J'ai, est-ce que c'était possible l'inscription avec le bac seulement? Non, il faudra au moins un niveau BTS, un diplôme équivalent, mais juste le bac, non, il faudra au moins un bac plus 2. J'ai un diplôme d'infirmière de santé publique. Alors, il faudrait que je puisse voir votre dossier. Là, comme ça, j'avoue que j'ai jamais eu la question, donc faudrait que je creuse un peu. Il faudrait que je puisse voir votre dossier. Donc, soit vous faites voilà, une candidature sur le site, c'est gratuit, donc allez-y. Soit je vais vous mettre l'adresse mail de l'école dans la conversation, si j'arrive à écrire. Et n'hésitez pas à m'envoyer un mail dessus avec vos questions, un peu votre parcours, comme ça je pourrais regarder et vous répondre directement. Là, tout de suite, j'ai pas la réponse. D'accord, merci. Je vous en prie. Et donc, Perrine, ce que je vous disais tout à l'heure, euh, j'en étais où? Oui, donc vous choisissez le campus, pardon, je vais y arriver. Bien entendu, vous avez le droit de changer d'avis aussi. C'est-à-dire que, admettons que vous ayez choisi Bordeaux, vous êtes admise, vous avez validé votre inscription, etc. Et pour une raison XY, vous décidez d'aller à Lyon ou à Paris, vous n'êtes pas obligé de refaire tout le process. À partir du moment où vous êtes admise dans un des ISO, vous êtes automatiquement admise dans les autres, sous réserve du nombre de places, bien entendu. Et à ce moment-là, nous, on transfère juste votre dossier, et puis voilà, c'est assez facile. Voilà, et merci Yvan, je ne savais pas que tu étais là pour, pour les infos données en plus. Avec plaisir. On a des invités surprises comme ça qui répondent à nos questions, c'est magnifique. Merci beaucoup. Je pense que j'ai fait le tour des questions qui ont été posées là. Est-ce qu'il y a d'autres questions, encore une fois, pour Arthur ou pour moi? N'hésitez pas. Et n'hésitez pas à lever la main ou à prendre la parole. Hein, comme le disait Héloïse, ça donne un peu plus de vie à la conversation. J'aurais une dernière petite Eh question. ben, voilà, Héloïse, merci d'être là. Arthur, où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux? Alors, je communique pas beaucoup, mais je suis sur Instagram. Je communique beaucoup aux alentours des Silmo. Et de temps en temps, je publie des petits trucs, des petites vidéos, des petites photos. Pareil, donc Atelier Arthur Sardo sur Insta. Après, sinon, j'ai pas encore de site internet, tout ça. Mais voilà, comme dit, je suis accessible. S'il faut pas se monter la tête ou quoi, vous m'envoyez un petit message, je réponds. Enfin, moi, il n'y a aucun souci par rapport à ça. J'ai vu, il y a deux, trois personnes qui ont commencé qui m'ont lancé des invitations sur Insta. Il Alors, faut ce pas n'est pas hésiter. non plus, il y a beaucoup de travail, mais Ouais, mais non, mais il est toujours je dispo, réponds quand j'ai le Arthur. temps, mais je réponds tout le temps. Voilà, Non. il faut pas Alors, hésiter. S'il y a des questions ou quoi, voilà, un déferlement de suivi, allez-y. Mais non, vous mais allez, voilà, il faut pas hésiter. Je suis dispo et je réponds aux questions tranquille. Enfin, Ok. aucun si souci. Ouais. vous allez au Silmo, vous aurez le plaisir de Oui, pouvoir voilà. lui dire bonjour. C'est Il y quoi a les vraiment dates du Silmo déjà? Alors, l'année prochaine, enfin non, l'année prochaine, on est déjà en janvier. Je crois que c'est 26 28. au 29 Ouais, c'est C'est ça. septembre, ouais, cette année, mais je sais pas si c'est Septembre, ouais. exactement. Ah, quoi, Euh, c'est peut-être pas 26-29, mais c'est c'est toujours fin septembre, 25-28. début octobre. Ouais, 27-28. 25 au 28 septembre pour 2026. Ok, noté. Y a-t-il d'autres questions? Bonsoir. Soir? J'ai une petite question. J'ai été admise l'année dernière Ouais. au BLC. Mhm. Je suis en deuxième année de BTS. Ok, Du coup, je devais intégrer en septembre, mais du coup, j'ai pas eu mon BTS. bien sûr. Je voulais savoir au niveau du règlement, quand j'ai rempli les fiches d'inscription, on avait Mm. le choix entre un paiement en une fois ou en 5 fois, il me semble. Ouais. Je voulais savoir si du coup c'était possible de changer ou pas le mode de paiement.
Ah, oui, 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 oui. Alors, en fait, le plus simple déjà, c'est juste de refaites pas un dossier complet, faites un mail à l'école sur laquelle vous aviez été admise pour dire que vous souhaitez relancer votre candidature. Comme ça, nous, on pourra mettre à jour Ah aussi, ça a votre... été fait, hein. J'ai Ah, ok, déjà. d'accord. Hop, Oui, oui. magnifique. Du coup, Bah, je envoyez un mail à l'école à ce moment-là, juste pour dire, par contre, je voudrais changer le mode de règlement que j'avais choisi à l'époque et ils vont faire le nécessaire avec vous. Mais Ok, ça marche. comme ça va commencer pour la rentrée prochaine, on a largement le temps de faire les modifs, oui, pas de souci, bien Ok, sûr. merci beaucoup. Avec plaisir. Vous n'êtes pas inscrite à Bordeaux, alors? Non, à Paris. Voilà. Je Je suis de vous Paris, taquine, je donc vous embête. je suis de Vous avez Paris, donc je deux vais à pro Paris. Bordeaux. Ben oui, 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 il y a Vous une avez deux certaine pro logique. Bordeaux, là, on n'est pas Non, non, mais objectif. en Mais plus, c'est une magnifique école à Paris aussi. Donc, oui, oui, toutes je les écoles suis sont vraiment taquin, bien. on est toujours un peu chauvin, hein, mais, voilà. Manon, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Manon. J'avais une petite question, c'est au niveau de l'entretien. S'il Oui, y avait des choses à préparer éventuellement. pas particulièrement. C'est vraiment plus un échange qu'un entretien en réalité. L'idée, c'est vraiment d'essayer de voir avec vous quel est votre projet, ce que vous voulez faire, voir si vraiment entre votre idée et la formation, est-ce que ça match? Et si ça match, bah, c'est parfait, mais c'est vraiment plus ça. Donc, no stress. Il n'y a Oui. pas de question piège, il n'y a pas. Voilà, c'est vraiment s'assurer ensemble que ce que vous voulez et nous, ce qu'on vous propose, ça corresponde bien. Donc, rien de particulier. Venez comme vous êtes, comme dirait une enseigne bien connue. Et D'accord. ça sera parfait. Merci beaucoup. Avec plaisir. Y a-t-il d'autres questions? Ou pas? Bon, bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, merci encore une fois d'avoir été présent ce soir, d'avoir été aussi nombreuses et nombreux. C'était un plaisir de vous faire cette présentation. Merci encore, Arthur, de ta présence ce Bah, soir, de, avec plaisir. voilà, de tout ce que tu nous apportes. Si certains d'entre vous ont des questions, bien entendu, n'hésitez pas, hein, je vous ai mis l'adresse mail de Bordeaux tout à l'heure. Si c'est Paris, c'est facile. Il suffit de remplacer Bordeaux par Paris. Et si c'est Lyon, idem. Vous l'aimez au cas où, mais c'est pareil. N'hésitez pas, vous appelez l'école, vous envoyez un mail si vous avez des questions. On y répondra avec grand plaisir. Si ça vous intéresse, eh ben, n'hésitez pas, bien entendu, à faire votre dossier, qu'on puisse étudier, se voir, et que vous ayez une réponse assez rapidement aussi, que vous sachiez un peu ce que vous faites l'année prochaine, potentiellement. Voilà, un très très grand merci à vous. Je vous souhaite une excellente soirée et puis j'espère vous voir bientôt. Et Arthur, encore merci. Et, Pas de même.